Alors, donc, je suis toujours dans mon super loft là, et de mon super loft, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que les Russes n'ont pas envie d'une guerre en Europe. Enfin, je dis pas envie, pas parce que genre ils ont envie ou pas envie. Enfin, je dis c'est pas genre leur choix. Non, non, ils ont surtout pas envie. Ils ont surtout pas envie qu'il y ait une guerre en Europe. Avec eux ou avec plus n'importe qui. Enfin, je dis, ils ont surtout pas envie d'une guerre en Europe. Pourquoi? Ben, vous voyez, normalement, bon, les Européens les agacent un peu ce temps-ci, ça c'est vrai, mais enfin, je veux dire, c'est pas vraiment l'Europe qui est leur véritable ennemi là aujourd'hui. Non, enfin, je veux dire, c'est plutôt les autres là, enfin, je veux dire, les amis alliés de l'autre côté là, vous voyez, de l'Atlantique. Mais c'est plutôt eux qui les embêtent un peu ces temps-ci. Voilà. Donc c'est contre eux qu'ils veulent donc se battre. Et pour se battre contre eux, donc il n'y aura pas de guerre, non, il n'y aura pas de guerre, je veux dire, une guerre réelle, parce que les autres, bon, mais pour les faire couler, donc il faut agir d'une façon, on va dire, enfin, je veux dire, sur leur économie, vous voyez. Voilà. Alors l'économie là-bas, donc ben, quand ils ont des crises, ben, ils ont leur joker, enfin leur plan B, donc qui est l'Europe. Voilà. Donc chaque fois quand il y a une super guerre en Europe, c'est les Américains qui s'en sortent. Enfin, je dis là, leur industrie, leur économie, leur finance, tout démarre. Voilà. Donc, s'il y a une guerre en Europe, ben, c'est encore eux qui vont s'en sortir. Donc, les Russes, ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une guerre en Europe. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Oui, parce que, vous voyez, je vais vous donner quelques exemples. Prenons déjà la Première Guerre mondiale. D'accord. On dit oui, les Américains, ils ne sont pour rien pour la Première Guerre mondiale, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, d'accord, d'accord. Bon, on a la Banque fédérale, celle qui imprime les dollars, et il est créé juste avant. Voilà, il est créé juste avant, et il y avait aussi, ben, juste avant, on va dire, les Titanic. Oui, les Titanic, voilà, le film, les histoires, tout ça, le Hollywood, tellement, enfin, du pouf pouf qu'on a complètement oublié ce que c'était le Titanic, mais les Titanic, ça a provoqué une mini-crise, voilà, enfin, une mini-crise assez importante, parce que je veux dire, c'est le mythe du progrès qui est collé avec. Alors, donc, les Émirats, ils n'étaient pas très, très bien. Voilà. Et donc, ben, il fallait bien quand même d'essayer d'obliger les gens de continuer à acheter plutôt leurs camelotes à eux que les camelotes des autres. Et l'Europe, quand même, ben, il était à la pointe de progrès aussi, et qui se marchait tout quand même bien. Alors, donc, la Première Guerre mondiale. Voilà. Ouf. Voilà. Et 4 ans, on remet les compteurs à zéro là, d'accord. Alors donc, grâce à cette guerre, les Américains, ils s'en sortent super bien. Oui. La Première Guerre mondiale les fait mettre déjà au numéro un, comment dire, de mecs du monde. Voilà. Et là, ils étaient là, alors, c'est des années folles, enfin, je veux dire, c'est, on va dire, les Foxtrot, là, enfin, le jazz, des cigarettes dans les longs trucs, là, comme ça, là, se fumer, là, de grosses bagnoles, tout ça, le Hollywood, enfin, déjà à l'époque, les Rémiens commençaient à faire rêver, déjà à l'époque. Mais bon, voilà, alors donc, ils ont un peu, comment dire, enfin, je dirais, ils ont un peu foiré leur coup, un petit coup. Ils sont trop embarqués dans leur truc, l'industrie, machin, tout ça. Enfin, donc, ils ont provoqué une crise mondiale, enfin, forcément, parce que comme ils sont le numéro un, donc quand ils font une crise chez eux, c'est le monde entier qui en pâtit. Hein. Voilà. Donc c'était la crise de 29. Voilà. Une grosse crise, une crise énorme, énorme. Enfin, je veux dire, les gens s'y sont retrouvés dans la rue au jour au lendemain. Quoi. Je pense toujours que ça ne peut pas arriver. Si, ça peut arriver. Je veux dire, énorme, énorme, énorme. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Le Joker. Le Joker, voilà. Donc, faut faire une guerre en Europe. Il n'y a pas photo. Une guerre en Europe. Alors, il faut déjà choisir un pays, donc qu'on peut facilement, donc, bah, je dirais, un pays très endetté, qui était donc le cas de l'Allemagne, parce qu'ils avaient une énorme dette, parce qu'il fallait qu'ils remboursent donc la guerre. Un pays donc où il n'y a plus d'industrie, donc comme ça, donc on peut arriver de mettre un peu de sous dedans et puis je veux dire un peu implanter son industrie, tout ça, d'investir dedans. Et puis un pays qui, bon, on va dire, qui a un peu souffert de fait que, enfin, soi-disant, enfin, moi, là, les trucs moraux qu'on met aujourd'hui beaucoup en avant, c'est pas ceux qui priment le plus, non. Parce que, vous voyez, la partie de petit Adolphe, là, vous voyez, qui soi-disant en 32, était comme ça, ben, en 24 et en 28, quand ils se sont présentés aux élections, ça n'a même pas fait 3%. Je veux dire, c'était un gros, voilà, une boule de savon. Voilà, sans plus de succès. Et en quelques années, enfin, je dis en 32, paf, et le petit Adolphe, je veux dire,
c'est un petit artiste, parce qu'il a raté son entrée donc dans l'école des beaux-arts. Bon, c'est vrai qu'il est un peu mégalo, c'est vrai qu'il est un peu, enfin, parano, un peu à but de sa personne, un peu genre, se croyait en grand destin, tout étant, je veux dire, des énormes complexes d'infériorité. Je veux dire, un mec qui avait des gros problèmes avec des femmes, déjà. Enfin, je veux dire, les mecs qui regardaient des mecs toujours un petit peu, enfin, je dirais, genre, enfin, vous voyez, c'est un pauvre type, quoi. Un pauvre type, mais qui voulait, donc, qui aimait bien. Un mec qui n'avait rien à secouer, ni de son pays, ni de son peuple. Comme tu veux dire, des autres pays, des autres peuples aussi. Les mecs qui ne pensaient qu'à sa pomme, vous voyez. Et ben, il fallait en trouver un comme ça. Donc, ils en ont trouvé. Voilà. Et donc, ils l'ont bien élevé. Donc, un bon petit gras américain là-bas. Donc, ils l'ont propulsé en première de la scène. Voilà. Et donc, on a Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors donc, je me rappelle quand même que eux, qui se disent aujourd'hui donc les sauveurs de l'Europe, ben, ils sont rentrés donc en guerre réellement que, je veux dire, au milieu de 44. La guerre, elle est démarrée en 39, eux, ils sont rentrés en 44. Ils avaient tellement envie de vaincre des nazis qu'ils ont attendu très 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 longtemps pour rentrer en guerre. Et quand ils sont entrés en guerre, ben, la première chose qu'ils ont fait, ben, ils ont rasé tout ce qu'ils ont pu raser. Oui, quand même, enfin, je dis, si après on veut investir dans quelque chose, ben, il faut déjà qu'il y ait une place vide. Hein. Donc, hein. Allez visiter Normandie, là. Hein. Allez visiter un petit peu, allez voir les petites villes, là, vous savez, il y a eu les débarquements. Les yeux, là, où il y a une super cathédrale. Allez voir, donc, l'architecture des années 50, c'est horrible, là. C'est horrible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ben, c'est comme ça, hein, je veux dire, si on veut reconstruire, il faut raser avant. Hein. Oui, hein. Vous savez qu'il y avait plus de morts, je crois, que pendant le débarquement, enfin, je dis parmi des civils en France, que pendant toute la guerre avec les Allemands, là. Oui. Oui, non, mais ça, c'est des chiffres qu'il ne faut pas indiquer parce que c'est interdit. Même déjà à l'époque, c'était interdit parce qu'on disait c'est des dommages collatéraux et puis on doit remercier donc les Américains parce qu'ils sont venus. Et oui, et il y avait, je crois, 3 quarts de civils morts en Allemagne, donc c'est pareil par les gentilles bombes américaines. Donc les Russes, ils n'étaient pas enfin, si affreux que ça. Pareil, on a tout rasé, tout rasé, tout rasé. Ah, c'était bien appris pour reconstruire. Ah oui, parce que les Américains, ils se sont super bien sortis après la Deuxième Guerre mondiale. Le plan Marshall, le dollar, le premier truc, mais ils ont signé un accord. Pour les Russes, ils n'étaient pas très d'accord. Enfin, leur accord de tout, là, pour le dollar, tout ça, enfin, qui changeait à l'époque. Alors, voilà. Et ça les a permis donc d'être le numéro un parce qu'ils ont récupéré tout l'or. Bon, après, encore une fois, ils ont bazardé très vite. Et quand donc les Européens, surtout Charles de Gaulle, a dit que moi, vos dollars, moi, je veux de vrais trucs. Donc, je veux être vos dollars dans un bateau. Je vous les renvoie et vous m'envoyez l'or avant. Ben, quand ils l'ont fait, au début, ils ne voulaient pas le faire, mais finalement, ils l'ont fait. Et quand ils ont vu ce que ça donne, ils ont dit, bon, on va peut-être arrêter ces conneries-là. Donc, on va maintenant dire que l'or, les dollars, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est juste du papier. Voilà, du papier. On fait confiance à ce papier. Enfin, on a intérêt de faire confiance, sinon on a des bombes démocratiques qui nous tombent sur la gueule. Mais parce que tous les pays qui voulaient se défaire de dollars, ben, ils étaient tous donc dirigés par les dictateurs. Oui, oui, donc je dis la Libye, l'Iran, enfin, vous pourrez en trouver d'autres. Mais enfin, c'est toujours pareil. Dès qu'on veut plus de dollars comme de l'hégémonie enfin, internationale, ben, dès qu'on veut avoir une monnaie à soi, enfin, on peut avoir la monnaie à soi, mais on n'a pas le droit de commercialiser avec à l'extérieur. Vous voyez, parce qu'il faut que ce soit la loi de dollars. Oui, voilà, donc c'est pas comme ça. Donc, vous voyez, je veux dire, encore une fois, l'Europe, par 2 fois déjà, elle s'est servie donc Après, donc, on a eu aussi la crise en 2008. Oui, on l'a oublié celle-là. Oui, mais c'est qui a payé comme d'hab? Oui, ben, c'est plutôt l'Europe, voilà. Donc c'est les autres qui ont fait des conneries, donc c'est plutôt l'Europe qui allait donc payer. Voilà, les pauvres Grecs, ils s'en rappellent encore. Et là, donc, on a une nouvelle crise qui nous prend au nez, voilà, avec tous leurs conneries qu'ils ont. Les problèmes des Américains, c'est parce que l'argent, ils le gagnent trop facilement, c'est ça. C'est un argent facile. Alors, du coup, ils l'investissent dans n'importe quoi, et voilà, pouf, voilà. Alors du coup, bah, ils provoquent tout le temps des crises et tout ça, quoi. Mais bon, c'est des grands gamins, ils sont pas très responsables hein, pour la question d'argent, donc il ne faut pas trop leur laisser gérer, mais bon, ils en font quand même. Et puis quand ils sont pas contents, ils disent oui, je veux lancer des bombes, je veux lancer des bombes, tout ça. Alors, donc, bah, du coup, les gens ils sont obligés de les supporter, voilà.
Donc, on fait ce qu'on peut. Et donc, voilà, je reviens à je rebobine. Donc, oui, donc, 2008, ben, il y a la crise de 2008, et puis là, donc, une nouvelle crise. Et là, donc, là, ils vont pas très bien. Non, mais là, vous voyez, le dollar a perdu 24% de leur pouvoir d'achat. Alors, on dit tout le temps, oui, c'est l'or qui augmente, c'est l'or qui augmente, tout ça. Non, les cocos, c'est pas l'or qui augmente. Non, 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 c'est le dollar qui baisse. Et le dollar, il est en train de perdre énormément de pouvoir d'achat. Il y a une grosse inflation. Ils en ont imprimé un petit peu trop, voilà. Mais ils en ont obligé parce que plus personne ne veut leur acheter leur dette là-bas. Donc, ils ont obligé euh, et donc, le plan B, voilà, le plan B, donc c'est la guerre en Europe. Peu importe avec qui, mais voilà, il faut une guerre. Et une guerre européenne, pas le temps. Pas le temps. Le temps, il se retire. Là, d'un seul coup, on réalise que l'Europe est souveraine. Il faut une armée européenne. Il faut une bombe nucléaire européenne. Merci Mimi. Il faut que ce soit l'Europe qui va aller vaincre le méchant ogre. D'un seul coup, comme ça, on devient hyper souverain. Pendant des années et des années, on était là à la botte de l'autre, hein, enfin des émerlocs, et là, d'un seul coup, quand il faut aller faire la guerre, là, d'un seul coup, on est souverain. Ça vous paraît pas bizarre quand même? Ça vous paraît pas un peu fatigant? On a quand même un mec au pouvoir, je vous rappelle, un artiste, qui est complètement à bout de sa personne, un mégalo, hein, qui a des petits soucis avec des femmes, qui n'a rien à foutre, ni de son pays, ni de son peuple. Ça ne me rappelle pas quelqu'un? Un mec quand même qui est prêt à sacrifier tout pour peut-être juste briller, enfin, ou autre chose, j'en sais rien. Enfin, là, quand même, Mimi, il me paraît un tout petit peu dangereux. Oui, parce que lui, il est capable de provoquer une troisième guerre mondiale. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle est déjà en plein dedans, parce que je ne sais pas combien de pays il faut pour que ça soit dedans pour parler de Troisième Guerre mondiale, mais bon, je pense qu'on est quand même plutôt dedans. Mais ce que je veux dire, il est tout à fait capable de détruire son propre pays, juste pour prendre la place de l'autre, un petit peu quelque part. Oui, je dirais, déjà, on a un petit chauve complètement, enfin, je veux dire, en Allemagne, là, qui a détruit totalement l'industrie de son pays par lui-même, je dis, en ayant une attitude très genre complaisante, hein, en laissant complètement de tout déménager aux Amériques. Voilà. Donc déjà, on a les gazoducs. Donc la première guerre, déjà, ça apporte du pognon aux États-Unis. Voilà. On a une guerre en Europe, la première chose qui se passe, on a toute l'industrie qui déménage là-bas. Donc on pourrait dire ça pourrait être suffisant. Mais non, c'est pas suffisant parce que les Russes, elles continuent toujours à les casser un peu. Donc du coup, donc il faut faire une guerre, une vraie guerre. Voilà. Une coalition, une petite bombe nucléaire, voilà, si possible, pour que ce soit bien plat, hein, voilà, parce que eux, ils ont besoin de, parce qu'il faut avoir un pays, comment dire, qui a autant de besoin de consommer et de bien vivre, qui sera prêt donc à se rendetter complètement pour acheter leur crème. Et en plus, on est concurrent en question d'énergie, je me rappelle aussi l'Europe. Oui, parce que je veux dire, on en consomme trop. Je dis oui, on en consomme trop, même si on ne produit plus rien, on en consomme déjà parce que je veux dire, on est bien vivre dans le confort. Donc si on est un petit peu, enfin, moins nombreux, ça peut être bien aussi. Donc oui, je veux dire, la guerre en Europe aujourd'hui, c'est un super bon plan pour eux, pas pour les Russes. Non, pour les Russes, au contraire. Eux, ils n'ont pas envie d'avoir une guerre en Europe. Parce que s'il y a une guerre en Europe, c'est les Amerlocs qui vont s'en sortir. Je vous rappelle encore, l'ennemi numéro un, c'est plutôt les Amerlocs. Donc eux, ils ont besoin de l'Europe, enfin, qui soit plutôt, on va dire, effectivement peut-être souveraine, mais dans le bon sens de ce terme. Vous voyez, parce que là, les Russes, enfin, ils ont plutôt d'être envie, enfin, d'être copain-copain avec l'Europe. Oui, parce que enfin, c'est des voisins, vous voyez. C'est des voisins. Ils savent très bien qu'à un moment donné, on va forcément se rebroucher, quoi. Forcément, on va refaire des commerces ensemble, on va forcément faire des trucs ensemble. Bon, après, voilà, ça va peut-être prendre du temps et ça va peut-être utiliser quelques milliers, dizaines ou des centaines de milliers de morts avant qu'on y arrive encore à devenir copains. Ça dépend de nous, mais voilà. Et là, encore une fois, je me rappelle, Mimi, quand il parle de souveraineté d'Europe, c'est pas pour la souveraineté d'Europe qu'il parle. Non, c'est pour le plan B, pour le Joker, pour nos copains là-bas qui vont pas bien du tout. Il faut vachement être prudent parce qu'il ne faut pas consommer là-dedans. Parce que je veux dire, c'est nous qui allons, je veux dire, mourir, quoi. Je veux dire, c'est nos enfants, vous voyez. C'est important que ça comprenne bien tout ça.
Alors, si vous voulez un peu, genre, faire circuler l'info, ben, ça me fera très plaisir. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est utile pour une fois. Tiens. Allez, sur ce, à la prochaine.